Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué ou marqué dans l'actualité de cette semaine? Moi, je reste toujours choqué par l'affaire Dieudonné. Je pense qu'on a laissé pourrir une situation, laissé parler un mec qui finalement n'est qu'un facho et un négationniste. Il nous a fait des fausses excuses, puis on s'est rendu compte que ça n'en était pas. C'est comme, je pense à Al Capone, je veux dire, si on veut avoir quelqu'un, c'est pas pour lui dire spectacle, pas spectacle. Ces spectacles, bon, moi je les ai vus sur YouTube, c'est nul. Il se disqualifie lui-même. Mais par contre, s'il y a des évasions fiscales, etc., c'est là-dessus qu'il faut que... Si un citoyen s'y demande la justice, il faut que lui aussi, il accepte d'être... un justiciable normal, donc il faut qu'il paye ses choses. On a assez de lois comme ça, autant simplement les appliquer. Je pense que Valls en a profité aussi pour faire sa pub. Maintenant, le spectacle, oui, il fallait l'interdire depuis longtemps. Enfin, on n'a qu'à voir les premiers reportages qu'il y a eu là-dessus. Voilà, c'était clairement un spectacle antisémite, négationniste. Bon, la blague sur Cohen, j'ai essayé de trouver pourquoi il s'en prenait à Cohen. Et apparemment, il se prend à Cohen juste parce qu'il s'appelle Cohen, en parlant de quand le vent tournera. Ça veut dire quoi? Quand le vent tournera, et puis bon, on repart sur les chambres à gaz. Tout ça, ça pue vraiment. Et malheureusement, ouais, il est temps de l'arrêter. Alors que ça fasse de la pub à Valls, ça me fait mal au cul aussi. Mais voilà, on en est là. Quand Desproges ou Coluche jouaient le rôle d'un raciste, on va dire d'un antisémite, même si là aussi c'est un mot valise, c'était pour le dénoncer. Ils jouaient un rôle. Voilà, ils jouaient un rôle où ils apparaissaient comme le connard de raciste. C'est ça, mais c'est pas leur conviction profonde. Et Dieudonné n'apparaît pas comme le connard de raciste, mais comme l'intelligent antisioniste qui est en fait un raciste. De toute façon, non, il fallait interdire qu'il fasse figurer des propos antisémites, que j'ai entendus d'ailleurs, donc c'est bon. Qu'il évite de faire figurer des propos antisémites dans son spectacle. Voilà ce qu'il faut interdire. Moi, j'ai entendu une rediffusion de ces spectacles où il dit qu'il faudrait bien réouvrir les chambres à gaz et tout. Bon, là, par respect pour tous ceux qui ont été victimes de l'Holocauste, c'est vraiment... là, c'est aberrant. Mais lui faire une énorme publicité autour de ça, ça va faire 5 fois plus de monde à ces spectacles. C'est vraiment ridicule. Tadei est viré. On a enlevé son émission. Donc comme il a invité Dieudonné, tous ses animateurs lui sont tombés dessus à bride rabattu. Et un certain pouvoir sioniste de France ont stoppé ça. Et donc grâce à eux, comme ils ont un grand pouvoir dans les télés, il n'y a qu'eux qu'on invite, l'émission ne va plus, il ne va plus faire cette émission. Et ça, je trouve ça pas normal. Parce qu'on est quand même au pays de Voltaire. Et Voltaire disait, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ferai tout pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Probablement le tribunal qui n'a pas accordé la fin de vie à monsieur Humbert. Oui. Voilà. La famille derrière aussi, je crois. Oui, les parents qui ne souhaitaient pas, mais bon, il a une épouse aussi qui a son mot à dire. Donc c'est vrai que c'était un moment, j'ai trouvé très fort en émotion, surtout quand on est pour le choix de la fin de vie. Et voilà. Donc ça m'a beaucoup marqué, oui. Je pense que dans la vie, on veut mener sa vie comme on l'entend et la mort en fait partie. Donc voilà, moi je voudrais pouvoir choisir comment je partirai. Et pareil pour mes proches, surtout quand on les voit souffrir. Et je pense aussi aux personnes qui ont Alzheimer, qui font aussi le choix d'aller souvent en Suisse. Voilà. Moi j'ai connu ça dans ma famille, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. Choisir de mourir dans la dignité, et je trouve que les jurys, ils n'ont pas été... je sens c'est des partisans. Ça me refait penser à maintenant, on veut repenser l'avortement. On est en train de revenir en arrière et ça me choque beaucoup. Oui, non, je suis effectivement pas d'accord à ce qu'on s'occupe de la vie privée des gens. Quel qu'il soit, à quelque niveau. Aussi longtemps que c'est pas un scandale, qu'il n'y ait pas des enfants dans l'histoire ou des détournements d'argent ou des choses comme ça. Autrement, est-ce que je peux être un peu vulgaire? Je peux être un peu vulgaire. Chacun fait de son cul ce qu'il veut, du moment que ça ne pose pas de problème aux autres. Après, une autre chose qui m'a choqué un peu, c'est que bon, le président de la République, à partir du moment qu'on est président de la République, on est public, il se doit aussi de droit de réserve, mais moi je trouve que quand même ce que
offre Hollande, quand même, c'est pas très beau. Alors, à quoi bon avoir mis cette dame qui n'était que sa compagne, première dame de la fonction, en lui donnant des choses à faire, et tout à coup, c'est pas sérieux, quoi. Je veux dire, ces gens-là, ils représentent quand même, ils doivent être un modèle, même si tous nos présidents, ils ont toujours eu des maîtresses. Giscard, il avait des maîtresses, sa femme attendait sagement. Chirac, il a toujours des maîtresses, mais il y avait quand même, on voyait la même première dame. Le pouvoir, ça entraîne toujours des conséquences de pouvoir sexuel. Donc tous les hommes politiques, depuis la nuit des temps, ont une vie sexuelle agitée. Tout le monde le sait. Alors bon, ils sont là pour gouverner un pays. On se fout de ce qu'ils font au lit. Voilà. Tout le battage qu'on fait pour l'histoire Hollande et cette actrice, je trouve que, franchement, avec tous les problèmes que nous avons, ça me paraît ridicule. Qu'on l'interviewe quand il fait un rapport sur l'économie de la France et qu'on lui pose 5 questions sur ses rapports extra-conjugaux ou conjugaux, c'est ridicule. Mais non seulement ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas, et l'actualité politique de la France n'est pas celle-là, donc je ne vois pas le rapport. Les journalistes devraient plus avoir une éducation sur l'économie qu'une éducation sur les petites culottes des uns et des autres. Ce que je lui demande, c'est d'avancer sur le chômage, d'avancer sur les libertés collectives et individuelles, et puis d'avancer sur le programme sur lequel il a été élu. Et une fois qu'il a fait ça, je dis merci. Il y a en particulier l'annonce du comité de soutien d'Anne Hidalgo. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait un immense plaisir, parce que le président de ce comité de soutien, c'est Cédric Villani. Alors là, c'est tout sauf ce qu'on voit habituellement en politique. C'est un chercheur en maths. Le type, il a eu la médaille Fields, donc c'est l'équivalent du prix Nobel des maths. Donc autant dire que c'est un cerveau, comme on dit. Et en fait, il s'est engagé parce qu'il a regardé. Il a regardé le programme d'Anne Hidalgo et il a lu celui de NKM. Et il a dit, je suis désolé, mais il n'y a pas photo entre un programme qui est détaillé, qui prévoit plein de choses sur toutes les préoccupations quotidiennes des Parisiens, puis l'autre qui ressemblait à un résumé pas fini. Eh bien, il a décidé de soutenir Anne Hidalgo. Fonctionne toujours le cornichon, quoi. Ah, toujours, ah oui, c'est le meilleur des Viagra, ça, le vinaigre.